Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment créer une feuille de calcul pour un projet de conception en tenant compte des unités, mais aussi comment lier cette feuille de calcul à une pièce ou à un assemblage 3D. Des paramètres d'entrée et de sortie permettent de communiquer entre l'outil mathématique MATCAD et l'outil de CAO Creo. Ainsi, on donne de la robustesse à un projet de conception avec une feuille de calcul ou feuille d'expérience. On lie ainsi les domaines des mathématiques avec celui de la mécanique, par exemple, dans du co-enseignement avec un outil de calcul formel MATCAD. Lancez l'outil MATCAD et avec le bouton Nouveau, créez votre nouveau document. Donc ici, pour la démonstration, je vais compléter ce document. Donc on peut mettre des blocs texte, par exemple, si je clique ici. Bloc texte, donc je peux taper un paragraphe. Contrainte fonctionnelle. Voilà, par exemple, on peut modifier la mise en forme si on veut, avec l'onglet mise en forme textuelle, choisir une police Arial par exemple et souligner. On peut, sous l'onglet mathématiques, insérer des images. Clic gauche, ensuite clic gauche sur ce bouton qui apparaît, et on peut insérer une image que l'on peut redimensionner et repositionner dans le document. Tout en bas à droite, il y a un mode d'affichage en mode page. Voilà. Je vais ensuite, avec le bouton mathématiques, taper F 2 points égales 400 kN par exemple. On voit que l'unité a été reconnue par MATCAD. Donc on peut ensuite déplacer voilà, ce cadre par rapport à la ligne correspondante. De la même manière, on peut faire la même procédure pour le module Young et la déformation unitaire. Ensuite, on peut, avec mathématiques, donner une relation, par exemple S 2 points égales. Donc sous l'onglet opérateur, je vais choisir une fraction avec F divisé par E multiplié par epsilon qui se trouve sous symbole ici. Si je tape S égale, il me trouve la valeur numérique, mais bien sûr aussi l'unité, donc ici des mètres carrés. Donc je n'ai pas eu à la taper. Par contre, je peux, pourquoi pas, changer l'unité et mettre des millimètres carrés à la place. Je vais de la même manière donner une relation pour calculer le diamètre. Donc racine carrée avec une fraction, donc 4 multiplié par S divisé par pi. T égale, voilà, il me trouve aussi la valeur numérique avec une unité, et je vais mettre plutôt en millimètres. Donc ici on voit que si je mets le diamètre au-dessus, il n'est pas capable de calculer la valeur. Par contre, si je mets D en dessous de la formule, il est capable de la calculer ou sur la même ligne. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il faut respecter un ordre de rédaction sur la feuille de calcul. Donc ensuite, avec ce document, on peut voir que si je double la valeur de la force, j'ai une autre valeur qui ne correspond pas au double du diamètre. Pour lier cette feuille de calcul à une pièce ou à un assemblage CAO de Creo, on passe sous l'onglet Entrée-Sortie et je vais choisir par exemple le diamètre et je vois que j'ai la possibilité de l'affecter comme une sortie. Donc je clique dessus et je vois que le terme sortie apparaît au-dessus du rectangle. Alors si je me suis trompé, je peux recliquer dessus et ça disparaît. Voilà. Donc après, pour des applications plus sophistiquées, je peux à la fois avoir des entrées et des sorties. Par exemple, si ce terme-là, je pourrais aussi l'affecter comme une entrée. Donc pour la démonstration, je vais uniquement avoir ce paramètre diamètre comme sortie. Lancez l'outil de CAO Creo avec le bouton Nouveau,
donner le nom de axe par exemple, avec le type pièce. Je fais OK. Ensuite je fais encore OK pour le gabarit. Un clic gauche sur le plan de face, extrusion. Je sélectionne le cercle, un clic gauche sur l'origine et un clic gauche de manière aléatoire sur le plan. Je valide avec la molette et si je double-clique sur la valeur numérique, je peux taper 20 et avec la touche entrée, je valide la valeur. Je valide ici le bandeau avec OK. Je vais choisir dans le bandeau de la fonction par symétrie et je vais mettre une valeur de 100 mm et je valide ici. Ensuite, sous Analyse, je vais choisir le bouton Analyse Prime pour relier à MatCAD. Et donc là, je vais charger dans un premier temps le fichier, ici. Voilà. Donc je sélectionne le fichier, je fais ouvrir. Donc il l'a reconnu. Et donc dans la deuxième fenêtre ici, des paramètres de MatCAD à Creo, je vais chercher ici variable prime. Je fais le plus. Et là, il me trouve une sortie. Je fais OK. Je peux choisir l'unité millimètres qui correspond au réglage de l'outil de CAO et je peux mettre une variable diamètre, axe par exemple. Je fais calculer, ajouter une fonction et je valide. Je fais fermer. Donc à ce stade, j'ai relié en fait la feuille de calcul à ma pièce CAO. Je vais maintenant relier le paramètre calculé de MatCAD à la pièce 3D. Donc pour cela, sous Outils, Relations, je vais mettre en dessous de Relations. Je vais insérer dans la relation le paramètre diamètre axe, donc clic droit, insérer dans Relation. Et avec un clic gauche, je vois apparaître le nom des cotes. Donc je vais choisir le diamètre D8, je vais dire égal. Donc à ce stade, la cote D8 sera égale au paramètre calculé par MatCAD. Ici, je fais quand même vérifier. Voilà. Je fais OK. Je régénère. Voilà, donc la pièce a changé. Je vais contrôler le diamètre et je vois que la valeur correspond bien à la feuille de calcul MatCAD. Pour aller un tout petit peu plus loin, on peut mettre plutôt la valeur entière. Donc sous Outils, Relations. Ici, je vais rajouter la fonction Scale. Et je vais mettre le paramètre dans les parenthèses. Coller. Je vérifie quand même. Je fais OK. OK, je n'ai plus qu'à régénérer. Voilà. Et de la même manière, je contrôle pour la démonstration le diamètre. Ici, j'ai un diamètre de 7 mm. Donc si par la suite la feuille de calcul a évolué, au lieu de refaire toutes les manipulations qui ont été faites pour définir l'analyse, on peut tout simplement la rééditer et ainsi ça fera le lien entre la feuille de calcul et la pièce 3D.